Shalom, soyez bénis. On est un peu en retard, hein. C'est normal. Je suis en mission là. Je suis venu prier pour une famille comme je l'avais déjà dit. Et donc, quand c'est comme ça, ce sont les personnes qui m'ont invité qui sont prioritaires. Donc, je ne peux pas les laisser en plan pour venir faire un direct. Alors, je viens juste de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Donc maintenant, nous allons pouvoir prier ensemble, parler ensemble. Je voulais parler du pouvoir de la grâce. Je n'ai aucun droit sur les chansons que je vais mettre. J'ai bien envie de mettre une chanson religieuse là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je prie que le Seigneur bénisse la vie de tous ceux qui m'entendent ce soir, que le Saint-Esprit vous illumine, que les bénédictions de l'Éternel soient sur votre vie. Au nom de Jésus. Je veux prier pour toutes les personnes qui croient à mon onction. Je veux prier pour toutes les personnes qui croient à la grâce qui est sur ma vie. Je vais prier pour toutes les personnes qui croient à la bénédiction que Dieu va accorder ou que Dieu les accorde à travers ma vie. Je vous demande de partager massivement le direct, d'inviter beaucoup de personnes. Alors, je vais essayer de corriger quelque chose. C'est que j'ai plusieurs comptes de Facebook. Et sur mon compte Atia Normal, c'est un compte que j'ai créé comme ça parce qu'on me bloquait sur les autres comptes. J'ai créé le compte Atia Normal et j'ai changé la date de naissance. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'envoyer des joyeux anniversaires, homme de Dieu, joyeux anniversaire. Bon, je suis pas né en juillet. Je ne suis pas né en juillet. Je voulais vous le dire. Ma vraie date de naissance, mon vrai anniversaire, c'est le 1er août. Voilà, le 1er août. Donc, voilà, je vous le dis comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me souhaitent joyeux anniversaire à cause de ma page Atia Normal. Voilà, beaucoup de personnes. Voilà. On va bloquer une personne parce qu'elle n'a rien à faire ici. Voilà. On n'a pas besoin de brouteurs ici. Ici, ce sont les enfants de Dieu qui sont là. Ce ne sont pas les enfants du diable. Voilà. Donc, mes administrateurs bloqués, Kwadio Ngesa. Je ne sais même pas si c'est son vrai nom. Bloquez-le. Moi, je l'ai déjà bloqué ici. Donc, que Dieu vous bénisse. Mon anniversaire, c'est le 1er août. Le 1er août. Voilà. Donc, on dit Facebook a mis 24 ans, que j'ai 24 ans. Le 1er août, j'aurai 50. C'est-à-dire que le 1er août, là, 2021, j'aurai 50 ans. 50 ans, ça se fête normalement. Hein. C'est la moitié de 100 ans. Voilà. Dieu m'a fait cette grâce d'arriver jusqu'à 50 ans. Donc, c'est le 1er août. Moi, je ne fête pas trop d'anniversaire. Je ne fais pas trop de fêtes d'anniversaire. Ce sont des trucs voilà, que je ne fais pas trop. Mais le 1er août, c'est mon anniversaire. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont commencé déjà à me souhaiter d'avance joyeux anniversaire. Mais mon anniversaire, c'est le 1er août. Voilà. Donc, c'est pas la peine de m'en souhaiter pour le moment joyeux anniversaire. Attendez le 1er août. Et puis, envoyez beaucoup de cadeaux. Envoyez beaucoup de cadeaux. Voilà. Ne dites pas seulement joyeux anniversaire, mais envoyez beaucoup de cadeaux. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, il y a certaines personnes qui comparent les gens aux autres. Tout à l'heure, j'ai bloqué une personne
qui me compare avec un mamailleur. Oui, tu as 50 vues et telle personne. Vous savez, Satan a plus de vues que Jésus sur la terre. Bishop, Atia normal. Satan, même sur Facebook, sur YouTube. Satan, sur Facebook, sur YouTube, dans le monde, Satan a plus de vues que Jésus. Et je suis réel. Hein? Faites une émission de Jésus à la télé. Hein? Vous n'allez même pas voir beaucoup de téléspectateurs. Mais faites une émission sur Satan à la télé. Vous allez voir comment les gens vont regarder. Faites un film qui parle d'amour et de paix à la télé. Les gens ne vont pas regarder. Mettez un film qui parle de meurtre, de guerre, un film d'horreur, un film où on s'entretue, où on parle de l'antéchrist, où les gens vont regarder. Regardez comment les gens ont aimé Harry Potter. Film de sorcellerie. Jusqu'aujourd'hui, les gens regardent. Il y a des films qui sont intéressants, qui sont éducatifs. Les gens ne vont pas regarder. La Bible dit, le monde appartient à Satan. Satan lui-même là, il s'est arrêté. Pourquoi on m'appelle à l'heure? Je suis en direct. Excusez-moi. Oui. 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 Ok, je vous rappelle, je suis en direct. J'ai même zappé même, mais je suis en direct. Donc, je vous rappelle tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, Satan lui-même, il est parti voir Jésus. Et puis il dit à Jésus, adore-moi. Et puis il dit à Jésus, tu as vu le monde là. Tu as vu tout ce monde là. La terre que tu vois là, ça m'appartient. Si tu m'adores, je te donne tout. Bon, comment vous pouvez être étonné de voir que il y a un pasteur qui a 1 milliard de membres parce qu'il a vendu son âme à Satan. Et puis il y a un autre qui est vraiment attaché à Jésus, qui a 50 membres, ou qui a 10 membres, qui a 30 membres. Il n'y a rien qui est étonnant dans ça. Le monde appartient à Satan. Ce monde dans lequel on est là, ça appartient à Lucifer. Je suis sérieux. Aujourd'hui là, je me décide. J'ai dit, je vends mon âme. Aujourd'hui, je me décide. Je dis, je vais à la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, je me décide. Je dis, je livre quelqu'un de ma famille pour être riche ou pour être cela. Demain, vous n'allez pas me reconnaître. Donc, quand vous venez comparer un homme de Dieu qui a une conscience avec quelqu'un qui tue sa femme pour pouvoir avoir, qui veut même être président de la République d'un pays ou ministre, donc il va tuer sa femme, et que vous venez comparer cet homme de Dieu avec cette personne, c'est que vous vous trompez. Il y a des gens comme moi qui ont une conscience. Il y a des gens comme moi, malgré leurs erreurs, qui ont la crainte de Dieu. Et il y en a qui ne croient pas en Dieu, qui font semblant de servir Dieu. Mais pour eux, Dieu n'existe pas. Donc, vos comparaisons sur les réseaux sociaux, tu veux te comparer. Et puis, nous ne sommes pas tous sur les réseaux sociaux parce qu'on court après les vues. Si je veux avoir des milliers de vues sur Facebook, j'ai la solution. Je paye les vues. C'est même pas compliqué. Je prends ma carte bleue et puis je paye les vues. Je demande à Facebook de me rajouter des vues. Donc, si avant j'avais 100 vues, Facebook va rajouter des milliers de vues. C'est pas compliqué. Donc, vous qui ne comprenez pas certaines choses, ne venez pas sur Facebook pour comparer les hommes de Dieu. Quand je viens m'asseoir ici, là, regarde le message que je prêche, regarde l'onction qui est sur ma vie, regarde ce que Dieu m'utilise pour faire et compare ça avec une autre personne. C'est mieux.
Mais si tu veux comparer par rapport aux vues, tu t'es trompé. Il y a des hommes de Dieu sur Facebook qui ont plus d'onction peut-être que moi. Il y a des hommes de Dieu qui sont sur Facebook qui sont plus utilisés peut-être que moi. Mais qui ont 3 vues, qui ont 2 vues, qui ont 6 vues, qui ont 10 vues, qui ont 20 vues. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas les oins de Dieu. Ce sont des oins de Dieu. Ce ne sont pas les vues de Facebook qui expriment que quelqu'un est serviteur de Dieu. Donc si vous venez vous asseoir sur Facebook pour regarder les vues, pour dire que quelqu'un est serviteur de Dieu, c'est que vous avez frayé votre propre chemin pour l'enfer. Est-ce que je parle à des personnes? Et moi, je suis le genre de personne qui ne cherche à se comparer à personne. Je suis tel que je suis, je reste tel que je suis. Je m'appelle Atia Norman, Bishop Melchisedec. Et Etienne Ignace, c'est moi. Je ne cherche à ressembler à personne. C'est-à-dire, quand on parle de moi, il faut que je sois unique. Il faut que je sois unique, que je ne ressemble à personne d'autre. C'est ça. Donc, si tout le monde peut courir pour aller au Bénin, pour aller chercher fétiche, tout le monde peut aller se sacrifier et se prostituer dans les loges de franc-maçonnerie. Tout le monde peut faire des sacrifices de bébés pour avoir du monde. Tout le monde peut aller chercher des gris-gris pour être connu ou pour que tout le monde les acclame. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une conscience. Et ce n'est pas tout le monde qui craint Dieu. Donc ne venez jamais comparer les hommes de Dieu. Ça fait presque 40 ans que je sais Dieu. Je suis dans la trentaine et quelques. J'ai gardé ma conscience pour Dieu jusqu'aujourd'hui. J'ai fait des erreurs. Je suis tombé. Je me suis relevé. J'ai glissé. Je me suis relevé. J'ai gardé cette crainte pour Dieu parce que je sais où Dieu m'a pris. Je pouvais vendre mon âme plusieurs fois. Je pouvais vendre. J'ai eu des propositions. Il y a même des pasteurs qui m'ont dit, viens, on va au nord du Bénin. Viens, on va dans tel endroit. Viens, on va rentrer dans telle forêt. Viens, on va faire ceci. J'ai reçu moi aussi ces genres de propositions dans ma vie. J'ai reçu ça. Je les ai déclinés. Et je n'ai pas cherché à continuer à parler à ces personnes. Parce que mon âme est la chose qui me coûte cher. Je crois au sacerdoce. Et je crois que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Mais je ne vendrai jamais mon âme à Satan. Jamais. Je ne tuerai jamais ma femme pour la gloire. Je ne tuerai jamais mes enfants ou un de mes enfants pour la gloire. Je ne tuerai jamais un membre de ma famille. Je ne livrerai jamais un de mes enfants spirituels pour ma gloire. Je ne vais jamais me mettre quelque part pour me faire sodomiser dans une loge pour la gloire. Jamais. Je préfère mon petit morceau de pain sec avec mes 2 vues, mes 3 vues, mes 4 vues et puis avoir ma conscience tranquille que d'avoir des milliards de vues pendant que je ne dors pas la nuit. Donc que Dieu vous bénisse. Il faut que beaucoup de personnes comprennent ça. On n'est pas tous sur les réseaux sociaux parce qu'on court après les vues. On aime bien que les gens nous voient. On aime bien que les gens suivent ce qu'on fait. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est là. Parce que ça ne peut rien rajouter ni retirer. L'onction est là. Et c'est l'onction qui est important. Voilà. C'est pas du tapage. Tu comprends? La personne que certaines personnes viennent comparer, le petit mamailleur, j'ai des témoignages sur lui, mais c'est pas possible. J'ai même des gens qui étaient dans son groupe, même la ville où je suis. La femme que je suis venu voir, elle fait partie des gens qui l'ont accompagné en Israël. Et cette femme même m'a confirmé comment il maltraitait sa femme. Comment il parlait à sa femme. Comment devant les gens il ridiculisait sa femme. Comment est-ce que sa femme tremblait quand il parlait. Cette femme m'a révélé des choses même qu'elle a vues de ses propres yeux. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Alors, quand vous venez vous asseoir pour dire non, toi tu veux comparer à un tel, tu veux comparer à un tel. Comment est-ce que quelqu'un
qui est bien, qui va aller se comparer à un voleur? Comment quelqu'un qui est bien dans sa tête va se comparer à un brigand? Comment quelqu'un qui est bien dans sa tête va se comparer à un violeur? C'est qu'il est tombé très bas. Alors, la personne dont vous parlez, cette personne-là, je dois la baptiser. C'est moi, je dois prendre cette personne sa tête, je le mets dans l'eau, et puis je mets une sur sa tête. Priez pour lui. Parce que c'est une personne possédée. Vous qui considérez certaines personnes comme pasteurs, parce qu'ils ont pris titre de pasteur, moi je ne les considère pas comme pasteurs. Ce sont des agents du diable. Donc ne comparez pas les gens, s'il vous plaît. Donc j'ai bloqué une personne parce qu'il compare les gens. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedec. Mon nom de naissance c'est Etchen Ignace. Connu sous le nom de Atia Normal. Atia Normal veut dire tu n'es pas normal. On ne peut pas. Je ne suis pas normal. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas normal. Hein. Je ne suis pas normal. Quand il m'attrape à gauche, j'ai glissé et je suis à droite. Quand il m'attrapait à droite, j'ai glissé et je suis à gauche. Quand tu crois que tu es devant, je suis derrière. Au moment où tu crois que tu as scellé ma partie lion, je deviens aigle. Au moment où tu crois que tu as scellé la partie aigle, je deviens scorpion. Je deviens même Kalao si j'ai envie de devenir Kalao. Si je veux devenir serpent, je suis serpent. Si je veux devenir colombe, je suis colombe. Je ne suis pas normal. Toutes les natures sont à moi. Donc quelqu'un comme moi là, quelqu'un qui est en France, et puis Dieu le prend et puis il l'envoie dans la forêt sacrée, pour aller lui monter des entités, pour lui dire regarde, c'est avec une personne comme ça, toi tu joues. Quelqu'un qui est en France, Dieu l'envoie au Bénin pour lui montrer ce qui s'est passé, tu joues avec lui. Je ne suis pas normal. En moi là, il y a lion. Il y a aigle, il y a agneau, il y a serpent, il y a caméléon. Tu cherches la terre, tu m'as trouvé. Tu cherches l'eau, tu m'as trouvé. Tu veux le vent aussi, tu m'as trouvé. Tu veux le soleil, tu m'as trouvé. Ça veut dire que ce que tu cherches là, ça est en moi. Je suis pas normal. Je suis en short, il y a onction. Je suis en pantalon, il y a onction. Je suis en cravate, il y a onction. Quand je me suis coiffé, il y a onction. Il n'y a pas coiffage, il y a onction. Il y a barbe, il y a onction. Il n'y a pas barbe, il y a onction. Je dors, il y a onction. Ça veut dire que Dieu m'a donné. Mon nom même, ça devrait être Dieu a donné. Ouais. Atia normal. Ati plop. Ati ati c'est moi. Tu as compris? Donc, les comparaisons bizarres. Il y a des gens qui se cherchent et il y a des gens qui sont déjà là où il faut. Je fais partie de ceux qui sont là où il faut. Et le monde aime comparer les gens. Oh, il a beaucoup de voitures. Oh, il y a beaucoup de vues. Oh, tout le monde acclame. Qui t'a dit qu'il dort tranquille? Moi, je dors, hein. Regarde. T'as vu, non? J'ai fini de dormir. J'ai dormi encore tout à l'heure. Je dors bien. Moi, quoi? Dès que je me mets comme ça, c'est... Et quand un bluff à côté, là, c'est grave. C'est... Je dors bien, oh. Ma tête est tranquille. J'ai jamais tué enfant des gens. J'ai jamais tué femme pour avoir l'argent, gloire. J'ai jamais tué bébé. Je dors trop bien, un coin. Je dors bien. Je suis trop à l'aise. Là, ça se voit, non? Un papy de 50 ans, un visage qui brille comme ça, s'il n'est pas à l'aise, toi tu peux voir ça. Oh, toi tu as 50 vieux, et puis tu veux te comparer au mamaïeux. Qui t'a dit que je me comparais à quelqu'un même? Peut-être que c'est lui-même qui s'est comparé à moi. C'est ça, tu sais pas. J'étais le premier, l'un des premiers qui faisait direct à sa femme. Avant que cet enfant-là ne vienne commencer direct à la femme qui me maltraitait, et puis un jour il l'a tué. Moi, ma femme vit encore.
Nzue tik pareil. Canon nzue, oh yokunu kata comme ça là, c'est bon hein. Manon nzue. L'eau est trop bien. Seigneur, merci d'avoir créé de l'eau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais vous parler de la grâce. Ça tombe bien que je commençais le sujet comme ça. Ceux qui ne connaissent pas mon site, c'est www.myriadefrance.net. Je suis le Bishop Melchizedek. L'éminence, rajoutez éminence. Éminence, c'est un titre comme ça, quoi. C'est pour dire que je suis au-dessus du roi, au-dessus du président de la République, au-dessus de... Éminence, Bishop Melchizedek Ignace. Dieu vous bénisse. Je veux vous parler du pouvoir de la grâce. J'ai déjà prêché sur la grâce de Marie. Mais je vais vous parler du pouvoir de la grâce. J'étais là et puis je méditais sur la grâce. Et dit, la grâce est bien. Oh, la grâce est bien. Oh, la grâce. Non, Seigneur, donne-nous la grâce. La grâce est bien. Quand la grâce est sur ta vie, tu peux être dans un campement. Une petite fille qui a fagot sur sa tête. Et puis un prince vient garer voiture. Et puis il dit, mademoiselle, c'est toi la femme de ma vie. Viens, je t'amène avec moi aux États-Unis. Viens, je t'amène avec moi en France. La grâce. Tu peux rentrer dans une entreprise, c'était fait pour balayer. À cause de la grâce, un jour tu deviens directeur, directrice de cette entreprise. La grâce peut faire que dans ton quartier, personne n'a pris avion. Toi, tu as pris avion. Aujourd'hui, là, ta vie, on ne peut pas. La grâce, le pouvoir de la grâce. Non. Et bois l'eau encore. Non, joué. Non, joué. Atiploplo. Moi, j'aime jouer. Hein. Jouer. J'aime l'eau. Il paraît que moi et l'eau, on est unis. J'aime l'eau et jouer. La glace, la grâce. La grâce. Le pouvoir de la grâce. Ceux qui n'ont pas la grâce, ils peuvent avoir des millions, des milliards. Malgré tout ce qu'ils ont. Vous n'avez jamais connu... Attends, je vais approcher ça ici. Vous n'avez jamais connu des gens qui ont des milliards, des millions, des milliards, mais qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui sont très riches. Mais quand ils les regardent, même le plus pauvre du quartier est plus heureux qu'eux. Il y a des gens qui sont riches, très riches. Mais vous les regardez, ils sont comme ça. On dirait des traumatisés à vie. Et la grâce. Non, on ne peut pas jouer à la grâce. Quand tu as la grâce, tu es exceptionnel. Les gens font 10 ans en Europe. D'autres même cherchent papier. Ça fait 20 ans, ils sont là. Toi, tu as tellement de grâce. Quand tu arrives, un an après, on dit, monsieur, voilà votre nationalité. Madame, voilà votre nationalité. Tu as la grâce. Personne ne s'est marié dans ta famille. Mais à cause de la grâce qui est sur toi, sois béni mon fils le boyon. La grâce qui est sur toi fait que c'est toi. Quelqu'un va quitter jusqu'à prendre l'avion, je ne sais pas de quel pays. Il vient te mettre la bague au doigt comme ça, dans un pauvre quartier. Parce que tu as la grâce. Non, la grâce. Non. Ce qui me plaît, c'est que la grâce, c'est une chose imméritée. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Non, il y a même un peu de louange. La grâce. La grâce.
tous les jours de ta vie. Tu dois dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Marie a bénéficié de la grâce. D'ailleurs, on ne va pas parler de Marie seulement. On ne va pas parler de Marie. On va commencer. Si on veut commencer par parler des gens, Adam a eu la grâce. Il a été le premier homme que Dieu a créé. Ève a eu la grâce. Elle a été la première femme que Dieu a créée. Noé a eu la grâce. C'est lui que le Seigneur a choisi. Noé. Vous pouvez dire non. Noé était saint. Noé était pur. Qui vous a dit que Noé était pur? Attendez, oh, et ma musique là, tu me fais quoi même? Qui vous a dit que Noé était pur? Noé était saint. Noé avait des défauts. C'est pas Noé dès qu'il est sorti de l'arche. Noé, là, il aimait boire du vin. Noé aimait bien se péter la gueule. Dès que Noé est sorti de l'arche, première des choses, il dit, hey, Noé, il y a longtemps, je n'ai pas bu du vin. Il est parti boire un peu de vin. Noé a pris vin là. Papa Noé, il faut boire un verre seulement, ça suffit. Le médecin dit, un verre, c'est bien pour la santé. Il dit là-bas, deuxième verre, troisième verre, quatrième verre, cinquième verre, sixième verre. Noé a pris la bouteille. Jusqu'à sa tête a commencé à tourner. Jusqu'à même il a enlevé son caleçon, il a jeté. Il ne sait même pas qu'il a enlevé son caleçon. Noé. Et puis toi tu crois que Noé était pur, était saint. Noé a eu juste la grâce. Je vais continuer à pousser. Même dans le musulman, j'enseigne. Même dans plaisanterie, je prêche. Noé. Oh, t'as osé. Noé a eu la grâce. C'est la grâce. Celui n'était pas plus pur que tout le monde. C'est juste la grâce. Abraham a eu la grâce. C'est la grâce. La grâce fait que Dieu se déplace pour toi. Dieu vient dans tout le pays, dans toute la ville. Il attrape quelqu'un. Il dit, hey, Abraham, je suis Dieu, je t'ai aimé. Quitte ton père, quitte ta mère, va dans le lieu que je... Parce que toi, je t'ai choisi. C'est une grâce, c'était pas le plus pur, c'était pas le plus saint. Abraham avait des défauts. C'est un être humain. La grâce. Jacob, il n'y a pas plus menteur que Jacob. Le père d'Israël, celui qu'on a appelé Israël, Jacob. Yeah! Il y a Jacob. Attends, il y a une boîte de l'eau d'abord. Jacob ni Ato. Bah, on le dit Jacob. Oh, Ato, c'est mensonge. Jacob mentait trop. Jusqu'à même, il était dans le ventre avant de sortir là. Il a dribblé son grand frère. Il a sorti sa main en premier. Après, il a rentré sa main. Il dit, vieux père, il était blagué. Faut sortir, j'arrive. C'est toi l'aîné. Il a blagué son grand frère. Il finit de sortir. On dit, on veut bénir son frère. Pour que son frère soit l'aîné. Jacob vient encore, il glisse, il prend le droit d'aînesse. Jacob, ça va travailler chez son oncle. Son oncle a commencé à le mamailler. Jacob dit, vieux père, si c'est un mensonge là, moi je suis trop fort dedans. On dit, Dieu a aidé Jacob à mentir. Dieu ment pas. C'est la pensée de Jacob que Dieu a exaucé. Comme Dieu savait que Jacob c'était déjà un menteur. Dieu dit, petit, comme tu es dans l'art du mensonge, bon, ce que tu sais faire, c'est mentir, non. Faut faire, on va quitter ici. Jacob a dribblé son oncle là. Il a pris Rebecca. Il a pris Rachel. Il dit, Go, moi je voulais première là. Tu m'as dribblé avec. Je vais te montrer que moi, Jacob là, si c'est ça là, je suis diplômé dedans. Il a pris les deux. Il a arraché les deux filles du monsieur Fraya. Il est parti avec. Ça, c'est Jacob. Pour que Dieu transforme Jacob, qu'est-ce qui s'est passé?
Il a fallu qu'un ange se batte avec Jacob. Il a fallu qu'un ange arrive, il lutte. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge de Jacob là, si ce n'était pas dans la violence, on ne pouvait pas enlever ça en lui. Il fallait que ce soit là. Non. L'ange s'est battu avec lui jusqu'au petit matin. Vous savez pourquoi l'ange s'est battu avec lui? C'est pas parce que l'ange est venu juste pour faire palabre. C'était pas un ange palabreux. L'ange est venu parce que il voulait enlever mensonge là. Jacob dit je veux pas. Il dit je vais enlever Pierre. Jacob dit je veux pas. Il dit je te dis je vais enlever. Jacob dit tu enlèves pas. Il dit j'enlève. Jacob dit tu enlèves pas. Il dit j'enlève. Ils ont lutté jusqu'au matin. L'ange avant de partir dit petit, si tu n'as pas arrêté de lutter, moi, il été blessé par l'ange. L'ange il a blessé. Il dit maintenant tu es faible, non? Il dit Seigneur, dis-moi ton nom. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a gagné dans ma vie comme ça. De toute façon, tu as pu lutter avec moi et puis tu as enlevé le mensonge là. Il dit je te dis pas. Mais prochainement, tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Pas Jacob là, c'était un mensonge. Maintenant, tu es Israël. Jacob. C'est la grâce. La grâce. Frère, quand tu lis la Bible, Noé, c'est la grâce. Si Dieu voulait là, une autre personne pouvait naître, on va l'appeler Noël, ou Naomi, ou Nanana. Dieu dit, il y a un là, il va naître, il s'appelle Noé. C'est la grâce. C'est pas parce qu'il était, comment on appelle, je parle de Moïse du moins. Moïse. C'est pas parce que Moïse était mieux que les autres. Moïse avait un gros cœur. Quelqu'un qui a aidé un peuple jusqu'à ils sont arrivés à la frontière de la terre promise. Dieu dit Moïse, ton cœur est tellement gros, tu ne rentres pas ici. Si ce n'est pas la grâce, Dieu allait le choisir. La grâce. C'est Moïse qui se met là et puis il prêche. Il dit, je suis le pasteur Moïse. Dieu m'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre femme étrangère ici. Celui qui prend femme étrangère, c'est un maudit. Celui qui prend femme étrangère, il est fait. Pendant que Moïse est en train de parler, la femme étrangère même est assise à côté de lui. Et puis il dit, ouais, c'est moi le vieux père Moïse. Il n'y a pas quelqu'un. C'est moi seul qui peux prendre femme étrangère ici. C'est Moïse. Un homme comme ça, là, tu crois que son cœur était comment? Sans chaud. Il se maîtrisait beaucoup, hein. Mais en fin de compte, il a montré sa vraie nature. C'est par grâce que Dieu a choisi Moïse. Ouais. Je vais laisser Élie. Il m'a mis dans Élisée. Oui, Élisée a eu la double onction. Élisée a eu la double onction. C'est par grâce. Pas Élisée là. Plus coloré que lui, il n'y avait pas. Même avec onction, Élisée était coloreux. Quand Élisée se fâche, il peut te tuer tout de suite. Des enfants de rien du tout ont commencé à crier « Mon chaud, mon chaud ». Bon, je ne sais pas s'il était peut-être comme moi. Bon, moi, mon coiffeur me dit un truc. Il dit « Bishop, quand il vient chez moi, là, tu n'as pas de cheveux, c'est moi qui te donne cheveux. Je te fais la chirurgie capillaire. » Mon coiffeur, c'est une star, c'est un créateur de cheveux. Quand j'arrive comme ça, quand il me touche la tête, net, ma tête change. Bon, Élisée n'avait pas cette chance. Donc quand il passait, on dit, mon sauve, mon sauve, mon sauve, mon sauve. Il en avait marre. Il dit, hey, petit, depuis là, vous êtes en train de crier mon sauve, c'est de moi à vous parler comme ça là. J'ai envoyé un démon qui s'appelle Ous, il va vous manger. Il a invoqué, il a fait, Yebrapataka, Ous la bobunta. L'Ous est sorti comme ça. Oui, il dit, c'est qui a appelé démon de Ous ici, c'est moi. Et il faut fracasser les enfants. Il a tué les enfants. Et il est parti. Un démon. Toi, tu crois que c'est Ous qui est sorti dans la forêt pour venir manger les enfants. Donc Ous là, il n'a rien à faire, puis il se promène dans la forêt. Il attend que Élisée l'appelle. Élisée a invoqué démon pour tuer les enfants des gens. Pourtant, il venait d'avoir double onction. Si ce n'est pas grâce, Dieu va choisir quelqu'un comme ça. Laissons Élisée. Allons dans David. Le vieux père David. Avant d'aller chez David même, j'ai une femme qui a parlé d'elle. La prostituée de Jéricho, Rahab. Matin, se lève. Par jour, si elle n'a pas travaillé, elle a au moins 40 clients.
Toute la ville la connaît. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. La prostituée de Jéricho. Mettez cœur à partager ce direct. Mais tellement qu'elle a eu de la grâce devant Dieu, c'est chez elle que les espions sont partis. C'est elle qui a reçu les espions. Dieu a permis que les enfants d'Israël tuent tout le monde à Jéricho, sauf cette prostituée parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce de Dieu. Allons chez David, le vieux père David. David, il est dans la forêt, il tue les lions, la grâce fait qu'il vienne tuer Goliath. Après, il devient roi. Mais David, vous croyez que Salomon, on dit, il a eu 1000 femmes, là, il a hérité ça de qui? Le papa de Salomon, c'était un grand mougousseur. Il a déjà tué un mari pour prendre femme de la femme. L'enfant a hérité ça de son père. Que Salomon, il aimait trop femmes. Salomon aimait femme, David n'aimait pas femme. Salomon, il a tué qui pour prendre sa femme? Son papa David même, c'est qui il a montré aux yeux du monde. Vous comprenez? Donc, Dieu aimait David. La grâce. Jusqu'à un jour, le Seigneur dit, David est l'homme selon mon cœur. Mais comment quelqu'un qui tue les gens est l'homme selon ton cœur? Comment quelqu'un qui dévaste un peuple entier, il est l'homme selon ton cœur? Comment quelqu'un qui a pris une femme, qui a tué son mari, il est l'homme selon ton cœur, si c'est pas la grâce? Donc, dans le musulman là, peut-être que tu es en train de me critiquer, mais j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Toi-même, tu ne sais pas. C'est pourquoi méfiez-vous. Alors, lui, il est comme ça. Lui, il dit, il est pasteur. Lui, il me dit, il est prophète. Lui, il me dit, tu ne connais pas l'alliance de quelqu'un avec Dieu. Il ne faut pas rentrer dedans. Je continue mon message. La grâce. Quand tu vas plus loin, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles. Tu arrives au temps de Jésus. On dit, Marie a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Marie a trouvé grâce. Daniel a trouvé grâce. Néhémie a trouvé grâce. Joseph a trouvé grâce. Mais Marie a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est elle qui enfante Jésus parmi toutes les belles filles d'Israël. Oh! Parmi toutes les filles que les parents ont bien éduquées, qu'elles se préservent pour avoir leur mari. Toutes les filles qui priaient bien en Israël. Marie seule. Dieu vient comme ça et dit, Marie, c'est toi que j'ai choisi. Tu seras la mère du Seigneur. Tu as trouvé grâce à mes yeux. La grâce. Le jour où Jésus va mourir, un brigand trouve grâce aux yeux de Jésus. Un brigand. Un voleur. Quelqu'un qui a passé son temps à tuer les gens. Un drogué. C'est lui, Jésus dit, aujourd'hui là, toi le voleur, le brigand là, tu as trouvé grâce, tu montes avec moi au ciel, direct. Tu n'as pas besoin de baptême, ni de repentance, ni de tout ça là. Viens, on va au ciel. La grâce. Parmi les disciples de Jésus, beaucoup sont morts, lapidés, brûlés, tout ce qu'il faut. Il y a un qui a trouvé grâce, il s'appelle Jean. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Ils ont tout fait pour le tuer. Mais l'apôtre Jean n'est pas mort. Jusqu'à ils sont allés le jeter sur l'île de Patmos. Ils sont allés le jeter. Et c'est là-bas que le Seigneur l'a apparu. Et qu'il a eu. Il a eu les révélations de l'Apocalypse. Frère, ce soir, mon exhortation, mon encouragement, ma prière, c'est que tu sois connecté à la grâce. C'est que le Seigneur, de la manière qu'il a fait grâce à beaucoup de personnes, qu'il te fasse grâce. La grâce est incompréhensible.
C'est la grâce qui choisit la personne qu'elle veut. Vous savez, tu dis je suis né dans une famille pauvre. Mais il y a quelqu'un qui a eu la grâce de naître dans la famille royale. Quand tu vois les enfants d'un chef d'État, tu dis, oh, si j'étais à sa place. Mais il a trouvé grâce peut-être pour naître là. Mais toi, Dieu a voulu que tu trouves grâce pour naître au village, au plus profond du village. Il y a une chose qu'il ne faut pas faire dans sa vie. C'est de comparer la grâce que Dieu t'a faite à celle des autres. Je suis d'une ancienne génération de serviteurs de Dieu. Quand je m'assois aujourd'hui, que j'analyse le passé, j'analyse mes années passées, j'analyse mes erreurs, j'analyse d'où je viens, comment on a commencé à servir Dieu, quel a été le haut, quel a été les bas, où j'étais tombé, où je m'étais levé, où j'ai glissé, où on n'a pas cru en moi, où Dieu m'a relevé. Et puis j'analyse, je dis, mais attends, il y a d'autres qui avaient commencé avec moi, ils sont où? Certains sont morts. Certains n'ont jamais réalisé leurs rêves. Certains ont dit un jour j'irai en Europe. Ils n'ont jamais mis pied en Europe. Certains disent, oh, j'aurai la plus grande église. Ils n'ont jamais pu. Certains ont été connus vite et puis ils ont disparu. Et quand je regarde ma vie, si Dieu m'accorde encore longue vie, le 1er août, j'ai 50 ans. C'est le jour de mon anniversaire. Si Dieu continue à m'accorder vie, je suis là, je m'assois et puis je dis, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je ne peux pas me plaindre. Il y a des gens qui n'ont pas eu ce que j'ai eu. Il y a des gens qui n'ont pas eu les enfants que j'ai eus. Il y a des gens qui n'ont pas eu la vie que j'ai aujourd'hui. La nationalité que j'ai. J'ai voyagé dans des pays. Je n'arrête. Aujourd'hui même, je suis fatigué de voyager. Quand on m'invite même, je m'enfuis. Mon calendrier, mon agenda est rempli d'invitations. Je m'excuse du matin au soir parce que j'en peux plus. Et il y a certaines personnes qui veulent juste prendre l'avion une seule fois dans leur vie. Ils n'ont pas encore pu prendre. Quand je regarde ma vie, je dis, mais j'ai fait quoi pour mériter cela? Je suis pécheur. Ma vie n'est forcément pas agréable à Dieu. Deux fois, je me mets là, j'insulte. Mais deux fois, je me mets en colère. Je suis tombé plusieurs fois. J'ai commis des erreurs plusieurs fois. Mes pensées ne sont pas mieux que les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi bon, la famille qui me reçoit aujourd'hui, pourquoi c'est moi qu'elle reçoit? Écoutez, c'est pas pour faire une publicité. Je vais juste vous montrer quelque chose. J'ai dormi dans des endroits plus chics que ça. Mais regardez, je suis dans un 4 étoiles. Regardez, je ne vous montre pas certaines choses, mais c'est juste pour faire un truc. Quelqu'un déjà se lève. Ils prennent leur argent. Ils ont confiance en toi. Et puis, ils te payent un déplacement aller-retour. Ils te logent comme un prince, comme un roi. Ils te nourrissent. Ils te bénissent. Bon, je m'assois et puis je dis, mais attends. C'est une grâce. On ne peut pas se glorifier. Il y a des gens qui ont l'onction plus que moi. Il y a des gens qui prophétisent peut-être plus que moi. Il y a des gens qui ont la puissance plus que moi. Mais la grâce que Dieu me donne fait que. La grâce que Dieu me donne fait que. Il me connecte à des gens, à des personnes. Il augmente mes jours. La femme qui m'a donné, c'est pas grâce. Les enfants qui m'a donné, c'est pas grâce. La vie qui me donne, c'est pas grâce. Et ce soir, j'ai analysé toutes ces choses. J'ai dit, il faut que je parle de la grâce. Frère, si la grâce est sur ta vie,
Des milliards de personnes peuvent vouloir te tuer ou te détester. Le psaume 91 devient ta couverture. Alléluia. Oh, je sens l'onction de Dieu quand je commence à rentrer dans ce domaine. Le psaume 91 devient ton bouclier. Frère, il y a des choses que nous n'avons pas méritées. Mais seule la grâce peut nous donner. Seule la grâce peut nous ouvrir des portes que personne ne pouvait ouvrir. Je suis convaincu que si le Seigneur m'accorde encore des jours, des chefs d'État s'assiront comme ça, me prendront par la main, me demanderont des conseils. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Cette grâce-là, il y a des choses qui se passent de fois dans ma vie que je ne comprends pas, frère. Il y a des gens qui ont des problèmes. Tout le monde a cherché à les aider. Mais dès que je mets ma bouche, dès que j'ouvre ma bouche, il dit voilà ce que j'attendais. Un conseil, une parole, le problème est réglé. C'est la grâce. Ce soir, que la grâce te contamine. Si dans ta famille, il n'y avait pas de mariage, que la grâce fasse que tu sois la personne qui change la donne. Si personne ne pouvait réussir dans ta famille, que tu sois la porte, la clé qui ouvre la porte aux autres, que la réussite te contamine, pour que les autres te suivent dans la réussite. Que la grâce de l'enfantement soit sur toi. Que la grâce de la bénédiction soit sur toi. C'est-à-dire, aie la grâce. La Bible dit, quand Jésus est arrivé, il y a beaucoup de personnes qui le suivaient. Après, il y a eu 70. Après, il a choisi 12 personnes. 12 disciples. Mais les 12 disciples ont eu la grâce. L'apôtre Paul a eu la grâce. Que la grâce soit sur votre vie. Je vais prier pour vous. J'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur, je veux être bénéficiaire de ta grâce. Dis avec moi, Seigneur, je veux bénéficier de ta grâce. Répète après moi, Seigneur, je veux bénéficier de ta grâce. Répète une fois encore, Seigneur, je veux bénéficier, oh my God, de ta grâce. Répète, Seigneur, je veux bénéficier de ta grâce. Lorsque la grâce est sur toi, si l'avion que tu devrais prendre devrait avoir un accident à cause de toi, cela n'arrivera pas. Oh, si la grâce est sur toi, tu es quelque part que la tempête devrait tuer des gens. Cette tempête s'arrête. Oh my God. Lorsque la grâce est sur toi, là où tu arrives, la bénédiction t'accompagne. La bénédiction t'accompagne. Je commande une onction. Je commande une puissance de grâce.
Je commande la plénitude de la grâce. Oh, je sens l'onction. Et je sais que vous êtes en train de le ressentir. Le Saint-Esprit est en train de me dire que pendant que je parle, il y a des hommes, des femmes qui sont sous l'onction. Je suis en train de sentir maintenant la manifestation de l'onction. Il y a des hommes et des femmes qui sont sous l'onction. Et vous savez ce que je suis en train de ressentir? Il y a le don du prophétique qui est en train de descendre sur certaines personnes. Il y a le don de parole de connaissance. Il y a le don de guérison. Il y a la grâce de la prospérité qui descend. Pendant que je suis en train de parler, l'onction est en train de descendre sur vous à la maison. My God, c'est Karabashi. Mokorika Mahotan Sataye Obreka Saka. Il y a des gens qui sont en train de... Il y a une personne qui n'a jamais parlé en langue, qui est en train de balbutier en langue pendant que je parle. Précisément une femme. Il y a des gens qui sont sous l'onction. Pendant que je parle, l'onction de la grâce est en train de descendre comme une rosée dans la vie de plusieurs personnes. Pendant que je parle, le Seigneur veut que je m'adresse. Le Seigneur veut que je m'adresse à un serviteur de Dieu qui m'écoute. Le Seigneur veut que je m'adresse à un serviteur de Dieu qui m'écoute. Dieu t'a appelé, tu es un ou un de Dieu. Lorsque le Seigneur t'a appelé, il a dit qu'il t'a donné le don de la prophétie, des révélations. Ton prophétique est puissant, ton prophétique est très fort. Tu as même le don de la guérison. Tu as restauré plusieurs personnes, serviteurs de Dieu. Oh my God. Mais tu as traversé beaucoup de preuves sur le plan financier. Beaucoup de personnes n'ont pas été reconnaissantes avec toi. Tu as donné ton énergie, ton temps à des personnes et tu n'as pas reçu. Aujourd'hui où je suis en train de parler, je te vois à un carrefour, serviteur de Dieu, où tu es en train de poser la question à Dieu. Où tu es en train de dire à Dieu, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Comment ça se fait que j'ai aidé beaucoup de personnes? Comment ça se fait que tu m'as donné? Je sais que j'ai cette grâce, mais je n'arrive pas à percer. Tu es là, tu dis je n'arrive pas à percer. Ah, maraba, bro. Pendant que je suis en train de parler à ce serviteur de Dieu, Dieu est en train de faire quelque chose dans tes mains. Dieu est en train de faire, c'est comme si on te retire la peau pour te donner une autre peau dans ta peau, dans tes mains. Je sens ça. Et le Seigneur est en train de me dire qu'aujourd'hui même, oh my God, il dit, dis à mon serviteur, je lui avais dit en début de cette année que cette année ne finira pas sans que je l'élève. Oh my God. Sans que je l'élève, sans que je le propulse. Je suis en train de voir une très bonne nouvelle qui arrive à toi. J'entends bonne nouvelle. Et pendant que j'entends bonne nouvelle, je vois une femme. Et cette femme, je vois qu'elle descend d'un avion. Et cette femme descend d'un avion et je me retrouve au port. Et pendant que je suis au port, je vois un conteneur. Pendant que je vois ce conteneur, je vois de la sono. Pendant que je vois cette sono, je vois beaucoup de choses. Et dans le conteneur même se trouve une voiture. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'une personne qui a reçu la grâce de tes mains avait quitté l'Afrique. Et cette personne a lutté, elle est reconnaissante, elle est en train de venir vers toi.
Et cette personne va changer ton ministère. Cette personne arrive avec les trésors que tu attendais. Et cette personne vient pour changer ton ministère. Je parle à ce serviteur de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, j'ai son nom. Pendant que je suis en train de parler, j'ai le nom du serviteur de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel m'interdit de dire son nom. C'est lui-même. Il veut se révéler là qu'il se révèle. Parce que moi, je sais c'est qui. Je ne le connais pas personnellement. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais parlé. Mais il est sur ce direct en train de m'écouter. Et Dieu parle de lui. Ce serviteur de Dieu, s'il veut lui-même rendre gloire à Dieu, c'est à lui-même de dire, c'est de moi que le Seigneur vient de parler. C'est lui qui écrit, c'est pas moi. S'il veut, c'est lui-même qui peut m'appeler tout de suite pour dire, homme de Dieu, tu viens de parler de moi. Mais moi, je n'ai pas l'autorisation de sortir son nom juste pour me glorifier. Donc la balle est dans son camp, il est dans ce direct. Il y a une notion qui est en train de descendre sur beaucoup de personnes pendant que je parle. Dans cette onction, il y a le prophétique, la guérison, les dons de révélation, les dons de miracles. Pendant que je suis en train de vous parler, mes mains sont en train de chauffer. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de beaucoup de personnes. Quelque chose est en train de se passer dans la maison de beaucoup de personnes. Et je reçois une parole qui me dit, l'échec, la pauvreté, le blocage est en train de sortir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la main qui gratte? Est-ce qu'il y a des gens pendant que je prêche qui ont la main qui gratte? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la main qui gratte, qui ont la paume qui gratte? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la paume qui gratte pendant que je parle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la paume qui gratte pendant que je parle? Ouh, je sens que quelqu'un va m'appeler maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la paume qui est en train de gratter? C'est le signe. Le Seigneur est en train de te donner des grâces et de retirer tout ce qui était blocage et échec dans ta vie. Celui qui est en train de recevoir la main qui gratte, la paume qui gratte, écoute, écris ton message. Nadine, je prie pour toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. J'enlève ce mur que je vois autour de toi, je le brise maintenant. Je prie que tu rentres dans ta destinée, Nadine Christophe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un, oh, il y a des paumes qui sont en train de gratter. Ça nous est déjà arrivé dans un direct. Il y a des paumes qui sont en train de gratter. Il y a des paumes qui sont chaudes. Il y a des mains qui sont en train de gratter. Il y a une personne qui dit elle a parlé en langue. Elle n'a qu'à m'appeler. Mettez le numéro de téléphone. Mettez le numéro de téléphone. Je dis l'onction est là. Je dis l'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. On n'a même pas besoin d'être dans une salle ensemble. L'onction est là. Jacqueline Habib, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je libère sur toi la grâce. Je sens que ton cœur est coincé. Appelle, ta paume chauffe, tu appelles. Tu as parlé en langue, tu appelles. Tu as senti une manifestation, tu appelles. Écrivez le numéro. Jacqueline, je sens un poids quand je parle de toi. Jacqueline Habib. Je sens un poids, comme si ton cœur se serre. On dirait que tu es dans un moment d'injustice. Tu es dans un moment d'injustice. Et je sens que ça ressemble à un problème de famille. Ça ressemble, ça veut dire que c'est quelque chose qui est familier. J'ai l'impression que je vais aller dans histoire sentimentale, histoire familiale. Et je vais plus loin. Ça va même sur le plan professionnel. J'ai l'impression que tu vis de l'injustice. Magué Rabakoché. Oui, allô? 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 Moi, je parlais en langue. Oh, tu as parlé en langue. Yes. Hier. Hier pendant le direct, c'est ça? Aujourd'hui,
Maintenant, ah, j'ai entendu hier. Ah, tu as parlé en langue, tu dis hier. Oh, j'ai entendu hier. Tu as vu? Quand on ne comprend pas certaines langues, on mélange tout. Tu n'avais jamais parlé en langue avant? Bon, quelquefois, quand je prie. Ça vient, ça part. Voilà, ça part. Et l'onction est descendue sur toi aujourd'hui. Tu as commencé à parler fort en langue, c'est ça? J'ai commencé à crier, parler. Maman, tu es dans quel pays? Je suis en France. Tu es en France. On t'a déjà révélé que tu as un don de prophétie, un don de révélation. Oh, mais je n'ai pas cru. Hein? Ils m'ont révélé, mais je ne prends pas ça au sérieux. Tu n'as pas pris au sérieux. Voilà. Oh, tu n'as pas pris au sérieux. Voilà que je viens de confirmer. Yes. Je viens de confirmer. Maman, pendant que je suis en train de te parler, je vois le feu dans ta bouche. Je vois même tes yeux qui sont en train de s'ouvrir. Et le Seigneur est en train de me dire, je ne veux plus rien lui cacher. Les choses qui doivent arriver, je lui révèle. Il dit, pose-lui la question. Il dit, pose-lui la question. Quand tu sens quelque chose, que tu le sens vraiment, ça se réalise ou pas? Ça se réalise depuis toujours. Depuis toujours. Quand jamais tu fais un rêve, tu te méfies parce que tu sens que ce rêve que tu as fait là, ça va s'accomplir. Vrai ou faux? Ça va s'accomplir. C'est vrai ou c'est la vérité. Tu as un don de prophétie dans ta vie que tu as étouffé depuis longtemps parce que tu ne voulais pas croire. Maintenant, à ma qualité de ouin de Dieu, je débloque maintenant ta langue. Je prie que tes yeux soient en accord avec ta langue. Je prie que tes yeux soient en accord avec ta langue. Que l'onction maintenant coule fort sur toi. Que tu ne résistes plus maintenant. Que le Seigneur utilise ses yeux, que le Seigneur utilise cette bouche et que maintenant, ce que tu déclares s'accomplit. Je communique le don de la prophétie dans ta vie maintenant. Maintenant même, que la grâce prophétique soit sur toi, que le manteau prophétique soit sur toi. C'est Kabaoshi Kamayalata. Au niveau de ta nuque, au niveau de ton dos là, à partir du cou jusqu'à sur le dos, on vient de poser quelque chose sur toi. C'est comme un manteau. Tu risques de sentir des sensations même dans le dos au niveau du cou. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de transformer ton existence. Est-ce que tu sens? Parce que je vois même une main qui est là sur le cou ici. Actuellement, je suis couché, je sens. Bon. La chose m'a fait coucher sur le lit. Ok. Et Là, ma main droite est sur ma tête, je ne peux pas lever. Oh my God, ta main droite est sur ta tête, tu ne peux pas lever. C'est fort. C'est fort, c'est arrivé. Le Seigneur t'a rendu visite. La grâce t'a localisé. La grâce t'a touché. La grâce t'a localisé. Ça commence maintenant et ça va continuer. Tu ne peux plus arrêter ce flot. Que la puissance de Dieu qui est descendue sur toi soit scellée par le feu du Saint-Esprit. Attention, il y a un ange qui est là. Maman, ça va être fort cette nuit pour toi. Il y a un ange qui est là. Tant qu'il n'a pas fini son travail, il ne va pas te laisser. Il y a un ange qui t'a visité. Je vais te laisser sous l'onction. Je vais te laisser sous l'onction parce que le travail est entre les mains du Seigneur maintenant. Saint-Esprit, continue. Est-ce que quelqu'un veut appeler? J'ai vu des mains, des paumes en train d'être... C'est comme si on te grattait dans la paume, ça démangeait. Des pieds qui sont chauds. Si tu as envie de témoigner, je vais prendre au moins 3 ou 4 personnes et puis je vais arrêter le direct. Parce que dans ce temps-ci, je fais trop de longs directs. Là, je dois me reposer. Demain, je me réveille très tôt pour la suite de mon voyage. Donc, maintenant, si quelqu'un veut appeler, c'est l'occasion d'appeler. Si quelqu'un veut appeler, c'est l'occasion d'appeler. Mahatunka Shikarabashi. Tu peux appeler Belinda. Écrivez le numéro. La paume gauche de l'Oboyon gratte.
Appelez si vous pouvez. Il y a une notion là. Makura Shakataya. Zekarabashi. Allô? Il y a deux appels en même temps. Allô? 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 Bonsoir. J'avais deux appels en même temps. Paume gauche, là. La paume gauche. C'est ma paume gauche. Oui. Ça me brûle, là. La paume gauche te brûle. Oui, la main gauche, oui. C'est un bon signe. La main gauche est reliée au cœur. Oui. Amen. La main droite est faite pour recevoir. Quand on dit que on est assis, voilà, la main gauche est reliée au cœur. Est reliée au cœur. Donc c'est un bon signe. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de faire quelque chose de particulier pour toi. C'est-à-dire que au lieu que tu perdes des choses, les choses vont être conservées maintenant. Quand tu reçois de ta main droite, ta main gauche va le conserver. Alléluia. Le Seigneur dit, dis à mon fils que le temps des épreuves s'arrête. Je reçois cette parole très fort pour toi. Tu as mené tellement de combats. Il dit, le temps des épreuves s'arrête. Alors, continue à suivre le direct et laisse ta main continuer comme ça. C'est quelque chose de nouveau. Ça va s'arrêter tout seul. Ça va s'arrêter. Tu risques même de sentir des manifestations après dans la main droite aussi. Ça va s'arrêter tout seul. Sois béni. D'accord. Amen. Allô? Allô, oui, bonsoir, papa. Bonsoir, sois béni. Merci. Alors, moi, j'appelle pour vous dire merci parce que vous avez prié pour moi et j'ai eu mon concours. Donc, tu as eu ton concours? Oui. Ah, c'est ma fille. Dieu merci, on est sorti de ce combat-là. Oui. Ça n'a pas été facile. Parce que tu m'as fatigué. Papa, prie pour moi. Papa, j'ai déjà fait l'oral. Il faut que je finisse. Papa, j'ai fait le composé. Papa, prie pour moi. Ma fille. Jusqu'à... C'est toi quand tu es parti, tu étais malade, non? Oui. C'était toi. Le jour J, j'étais malade. Le jour J, tu étais malade, mais tu as reçu le concours quand même. Si, je l'ai eu. Oh, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Maintenant que tu as eu ton concours, que le Seigneur te donne une bonne position dans cette société et que ton témoignage glorifie son nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Sois béni, ma fille. Allô? Allô? Oh, je voulais prendre que... Combien c'est son réseau? Excusez-moi. Oh. Attendez, je vais vérifier. On dirait que j'ai coupé quelqu'un. Je vais rappeler la personne. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour papa. Bonjour. J'ai appuyé parce que quand vous étiez en train de prier tout à l'heure, j'ai le bas de mes pieds qui chauffait avec mes paumes. Tes pieds, tes deux pieds, c'est ça? Oui, et puis mes paumes. D'accord. D'accord. Ça continue, non? Oui, les pieds là, c'est tout. C'est une délivrance. Amen. Là où foulera ton pied, je te donnerai ce lieu en héritage. Tous les blocages, quand tu sens ça, c'est parce que tu avais beaucoup de blocages dans ta vie. C'est comme si tes pieds étaient attachés, tu tournais en rond. Quand tu fais les choses, ça ne réussit pas. C'est ça, non? C'est ça, papa. Donc, le Seigneur est en train de t'accorder la délivrance aujourd'hui. Il est en train de briser les chaînes et les liens. C'est ce que tu es en train de ressentir au niveau des pieds. Amen. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à marcher dans une nouvelle dimension de grâce. Ça veut dire que les choses vont commencer à évoluer et à réussir maintenant pour toi. Amen. Donc c'est un bon signe. Quand le direct est fini,
totalement. Oui, papa. Tu laisses jusqu'à ce que l'effet que tu sens là finisse. Quand cet effet là va Amen. finir là, tu rinces ton pied avec de l'eau froide, pas de l'eau chaude, avec de l'eau froide, et tu mets de l'huile d'onction dessus. Voilà. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, allô chérie. Non, ouais, je suis en direct. Pourquoi? Tu voulais aller au lit? D'accord, je finis le direct, je te rappelle tout à l'heure. J'ai presque fini, bisous. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Moi, ça va, c'est toi qui appelles. Donc, c'est moi qui demande si ça va chez toi. Oui, ça va. Maintenant, quand j'étais en plein direct, là, Oui. donc il y avait mon pied gauche qui me grattait et la main droite. Ton pied gauche et la main droite. Voilà, j'ai essayé de vous appeler, mais j'arrivais pas. Mais maintenant, tu m'as eu. Donc, laisse affaire de j'arrivais pas là. C'est un signe de délivrance. C'est un signe de délivrance, ma fille. Dieu est en train de commencer quelque chose de nouveau. Au niveau des pieds comme des mains. Tu vas le sentir autrement après. Tu as senti d'un pied, dans une main, mais il va continuer. Le Seigneur est en train de te détacher de tout ce qui était négatif dans ta vie. Que la grâce de Dieu ne cesse de te couvrir, que le Seigneur renouvelle ses bénédictions dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sois béni. C'est gentil. Amen, à vous aussi, merci papa. À bientôt. Et puis je vais appeler votre secrétaire pour notre rendez-vous. Pas de souci. À bientôt. À bientôt. Sois Merci, béni. au revoir. Au Et revoir. bonsoir. Allô? Agent. Allô? Oui, homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Oh, papa. Mhm. J'ai appelé la dernière fois, j'ai même appelé la prostituée. Je dis pardon, je vais être en contact avec le Laisse la dernière fois. Là, on est en direct. Est-ce que tu as appelé pour les directs? Oui, j'ai appelé pour l'aide, papa. Voilà. Donc, laisse la dernière fois. Va droit au but. S'il te Je plaît. veux pas, je voulais une prière. Non, Je me sens pas ce soir là on est en direct, s'il te plaît, prends rendez-vous à la secrétaire. On peut pas être, c'est pas bien, on est en direct et bientôt le direct est fini. Donc là, ce sont les gens qui ont senti une manifestation qui m'appellent. Donc appelle la secrétaire, prends ton rendez-vous, s'il te plaît. D'accord, papa. Que Dieu Ok, te bénisse. Merci beaucoup. Merci, papa. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis en direct là, avec le bishop. Oui, c'est moi. Oui, on t'écoute. Ouais. Bonsoir, papa. Bonsoir. J'appelle parce que je suivais le direct tout à l'heure. Oui. J'avais ma paume qui chauffait et après, ça commençait à me démanger. Oui. Dans ma paume. D'accord. Ça continue? Ça s'est fait maintenant. Ça a cessé. Tu avais des blocages dans ta vie? Oui. D'accord. Tu avais des blocages. Ça t'a beaucoup fatigué, non? Ça m'a beaucoup fatigué. L'argent ne reste pas dans ta main, non? Non, pas. Ok. Rien ne reste. Ok. Le Seigneur a commencé à restaurer ta vie. Amen. C'est une délivrance que tu as commencé à recevoir, que le Seigneur, c'est une délivrance que tu as reçue. Tu as de l'huile d'onction chez toi? Oui, oui. Après le direct, il faut te mettre un peu d'huile d'onction dans tes deux mains. Oui. Tu ouvres tes mains et puis tu pries avec le psaume 23, 3 fois. D'accord. Voilà. Et puis si tu veux, tu peux prendre rendez-vous à la secrétaire et puis on va prier ensemble. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, on va arrêter les appels. Et je vais prier pour terminer. On va arrêter les appels.
Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Avant de prier, je voulais préciser une chose. Souvent, je vous dis d'aller vers la secrétaire pour prendre rendez-vous. Et certaines personnes, quand ils vont vers la secrétaire, et que la secrétaire leur dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Donc, il fallait qu'on ne demande pas de somme précise à quelqu'un, mais on leur dit de faire parler leur cœur, de faire quand même un geste, une offrande à l'homme de Dieu. Il y a certaines personnes qui se découragent et qui ne viennent plus vers l'homme de Dieu ou qui changent d'avis. Bon, je vais vous dire que c'est quand même dommage pour vous. C'est quand même dommage parce que rien n'est gratuit sur cette terre. Même l'onction qui est sur ma vie, je ne l'ai pas eu gratuitement. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai payé des prix pour que Dieu me le donne. Et la Bible dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Donc, on n'a même pas besoin de vous le dire. Vous-même, quand vous allez vers un homme de Dieu, prévoyez une offrande. Prévoyez quelque chose, c'est très important. Donc, quand la secrétaire vous le dit, elle ne vous oblige même pas, elle ne vous l'impose pas. Il y a certaines personnes qui disent, ah, je croyais que c'était gratuit, je croyais que c'était ceci. Puis, elles disparaissent, mais tu as disparu avec tes problèmes, tu as disparu avec tes difficultés, tu vas avec tes difficultés parce que tu n'as pas voulu poser une action ou faire quelque chose. C'est vraiment dommage pour certaines personnes. Donc, je voulais vous dire que cette habitude n'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il y a des gens, à partir du moment où je dis, allez-y, prenez rendez-vous à ma secrétaire, il y a des gens qui croient que quand, bon, je viens, je prends rendez-vous, mais l'homme de Dieu là, regardez mon visage là, je suis fatigué, hein. Normalement, je suis venu prier pour une famille, j'ai fini, je devais me reposer. Demain, il me lève à 6 h du matin, je suis en train de faire un direct. Vous voyez? Donc, c'est une manière... c'est une manière de, quand même, écoutez, si demain vous apprenez même que je suis couché à l'hôpital parce que mon corps ne tient plus, vous allez faire quoi? C'est vous qui allez venir prendre soin de moi? Non. Donc, à un certain moment, c'est vous qui devez réfléchir. Soyez bon envers vous-même, soyez bon envers Dieu et envers ses serviteurs. On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Voilà, vous ne pouvez pas sentir la douleur que le monsieur a dans son corps. Il est assis du matin au soir en train de vous aider. Aujourd'hui, j'ai fait... on va dire 3 directs. Un direct le matin, un direct à l'après-midi, voilà un 3e direct, sans compter les gens, la famille pour qui je suis venu prier, les actions que j'ai posées après, et je me lève le matin, je voyage. Vendredi, vous allez me voir encore, dimanche, vous allez me voir. Le jour où vous ne me voyez plus, que ma page est noire, et puis on dit, rip, le Seigneur l'a pris. C'est là où vous allez m'envoyer des offrandes sur mon tombeau. Donc, on ne fait pas ça. Quand vous venez vers un homme de Dieu, c'est à vous de penser, ce monsieur-là, il prend son temps, il prend son énergie, il est là pour nous aider. Il faut que nous aussi, on le soutienne. Hein? Il faut qu'on le soutienne. Regardez, simplement la voiture dans laquelle je roule, je suis en train de faire réparer simplement la voiture, que ce soit la carrosserie et puis la mécanique, je vais dans 2000 €. La réparation me coûte 2000 €. Pour que je puisse me déplacer à ma voiture, il faut que je puisse payer 2000 €. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que rien n'est gratuit sur cette terre. Rien n'est gratuit. Donc, un homme de Dieu, ce qu'il fait là, c'est son travail aussi. Et l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Il y a la sœur Nadine Christophe qui a écrit « Reposez-vous, homme de Dieu ». Pourquoi elle écrit tout à l'heure « Reposez-vous, homme de Dieu » Parce que quand elle regarde mon visage, quand elle regarde ma façon dont je suis, elle sait que le monsieur est fatigué. Ceux qui me connaissent là, quand ils me regardent, ils savent que je suis fatigué. Mais malgré cette fatigue, je suis là. Même quand je respire là, quand il commence à me dire, vous entendez? Ça veut dire que je respire pour prendre le souffle. Je suis fatigué. Donc tu ne peux pas aller vers un homme de Dieu, prendre ton temps à expliquer que des problèmes. Et puis quand on te dit, fais une offrande, ça vous fait mal. Non, c'est lui qui m'a dit de prendre rendez-vous. Non, je ne savais pas que c'était payant. Je ne savais pas que c'était ceci, cela. Donc, ce n'est pas la peine. Mais quand tu vas chez le marabout, chez le féticheur, chez le guérisseur, chez qui tu veux, même chez le médecin, tu payes. Même le psychologue qui t'assoit chez lui pour raconter ta vie, tu payes. Il n'y a rien qui est gratuit sur cette terre. Le train que je prends demain, je paye. Quand je prends l'avion, je paye. Le vêtement que je porte là, je paye. Hein? Vous voyez, à chaque direct que je finis, j'enlève le vêtement, je pose parce que j'ai transpiré dedans. C'est savon, on prend pour laver. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est juste ce que je voulais rajouter avant de finir le direct. Que la main de Dieu soit sur vous. Vous savez, tout est grâce.
Si moi, Etienne, je suis là, puis Etienne encore, je respire, et puis j'ai la santé que j'ai malgré tout ce que je fais à mon âge, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que si ce n'est pas la grâce de Dieu là, ce corps que j'ai ne peut plus supporter ça. Donc c'est vous qui pouvez soutenir aussi l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur scelle tout ce qu'il vous a donné ce soir par le sang de Jésus. Que la bénédiction vous enivre. Et que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Je prie pour que tout ce que Dieu vous a donné demeure et reste dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'écoutez pas ceux qui critiquent, qui disent vous parlez des dîmes, vous parlez d'offrandes. Les mêmes personnes là, ils vont chez les féticheurs, ils payent. Et ils vont partout, ils payent. Mais hommes de Dieu là, ils pensent que ce n'est pas des êtres humains. Donc, laissez-les raconter ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais cherchez votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. On va arrêter le direct d'aujourd'hui. Je pense que on a déjà pris assez de temps. Merci beaucoup. J'ai ma femme qui m'a appelé tout à l'heure. Ça fait longtemps, elle ne m'a pas vu. Je vais pouvoir parler un peu avec elle avant de dormir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.